Prenons maintenant les pages 14 et 15 et apprenons à résoudre des équations trigonométriques. Donc résoudre une équation, cela signifie qu'il faut trouver la valeur de x, de l'inconnu, qui vérifie cette équation. Donc nous allons rechercher les angles qui vont donner un même sinus. Donc ici l'équation trigonométrique, on nous dit que le sinus de x vaut t. Donc premièrement, je place cette valeur de t sur le cercle trigonométrique. Comme il s'agit d'un sinus, je dois le placer sur l'axe des ordonnées. Une fois qu'il est placé, je recherche quels sont les angles qui vont avoir ce sinus qui vaut t. Donc je dois aller regarder de part et d'autre de l'axe y et rechercher les angles qui vont donner un sinus qui vaut t. Donc je trouve un premier angle que je vais appeler alpha et par symétrie de l'autre côté je trouve un deuxième angle que je peux calculer en faisant le petit calcul pi moins alpha. Donc ma première solution à l'équation trigonométrique c'est l'angle alpha et la deuxième solution c'est pi moins alpha. Maintenant nous savons que nous pouvons tourner plusieurs fois autour du cercle trigonométrique et revenir, que ce soit positivement ou négativement, et revenir chaque fois à cet endroit alpha. Donc si j'effectue un tour ou plusieurs tours de cercle pour revenir à cette position, je peux noter ça par alpha plus 2k pi. Même chose pour l'autre côté. L'autre solution qui était pi moins alpha, je peux effectuer plusieurs tours de cercle et revenir à cet endroit-là sur le cercle trigonométrique. Et donc j'indique également que l'ensemble des solutions c'est pi moins alpha plus 2k pi. Sachant que k est un entier qui indique le nombre de tours de cercle. Passons maintenant à l'équation trigonométrique au cosinus. Alors je dois résoudre l'équation. Pour quelle valeur de x le cosinus de mon angle x vaudra-t-il t? Donc on nous dit que le cosinus vaut t, donc la première chose à faire est de placer cette valeur de t sur le cercle trigonométrique, donc c'est-à-dire sur l'axe des x, et de rechercher ensuite les angles qui vont nous donner un cosinus qui vaut t. Donc je remonte ici, je trouve un premier angle qui est alpha et par symétrie on peut assez vite voir que l'autre solution c'est son opposé moins alpha. Donc les solutions de l'équation sont x est égal à alpha plus 2k pi et l'autre ensemble de solutions c'est moins alpha plus 2k pi. K étant un entier qui indique le nombre de tours de cercle. Alors n'oublions pas que le t doit absolument être une valeur comprise entre moins 1 et 1 puisque sinus et cosinus ne peuvent jamais aller au-delà de ces deux valeurs moins 1 et 1. Dernière équation trigonométrique, c'est celle à la tangente. Donc, nous allons devoir ici résoudre l'équation. Quelle est la variable x qui va nous donner une tangente de x est égale à t? Donc, même procédé, je dois placer la valeur de t sur le cercle trigonométrique. Donc, c'est-à-dire ici, je dois aller placer le t sur l'axe des tangentes. L'axe des tangentes étant l'axe parallèle à l'axe des ordonnées, mais qui est ici à droite du cercle trigonométrique. Donc je place la valeur t et je recherche sur le cercle trigonométrique les angles. Donc je reviens en arrière, je passe par le
centre du repère et je trouve également deux solutions. La première c'est alpha et de l'autre côté sur le même diamètre pi plus alpha. Donc les solutions de l'équation sont x est égal à alpha plus 2kpi, si je suis le même développement que pour les équations trigonométriques au sinus et au cosinus, et l'autre partie de solution c'est pi plus alpha plus 2kpi. Alors pour me faciliter la tâche, je vais condenser ces deux solutions en écrivant tout simplement que x est égal à alpha mais plus kpi, puisque je constate que l'écart ici entre les deux réponses est de pi radian.